on a peur d'avoir des objections. Moi, ça m'arrivait avant, c'est ce que je vois tout le temps en coaching, parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi la personne a une objection. C'est pas vraiment le comment je vais la traiter. Oui, c'est important ça aussi, mais c'est déjà pourquoi est-ce qu'elle en a. Parce que souvent, on se dit, l'objection, c'est un refus. L'objection, c'est la personne, elle se confronte à moi. La personne n'a pas confiance en moi. Et donc forcément, on a peur si on se dit ça. Sauf que c'est pas ça une objection. Personne n'a pas des objections pour ça. Et vu qu'on se dit ça, on se dit, ben, je vais répondre aux objections. Comment est-ce que je réponds aux objections? Je veux trouver les frameworks pour répondre aux objections. Pire erreur, on ne répond pas à une objection. Pire erreur, tu vas comprendre pourquoi. Si tu n'as pas compris à la fin de la vidéo pourquoi tu ne dois plus jamais répondre aux objections, c'est que tu n'as pas compris le pourquoi il y a une objection. On va parler de ça en profondeur. Et quand tu auras compris ça, tu pourras même aller plus loin. Là, il y a une coachée qui m'a dit récemment, purée, là, j'ai posé une question en MP, et en fait, cette question-là, ça a généré une objection. Je lui dis, c'est top, c'était une très bonne question. Parce qu'en fait, déjà, avant même de comprendre le pourquoi, comprends bien un truc, c'est que nous, notre rôle, quand on est en MP et quand on est en appel de vente, notre rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner la personne. On est des accompagnants, en plus, ça tombe bien. On accompagne la personne en MP en prise de conscience. Prise de conscience, c'est quoi? C'est tu vas atteindre tes objectifs, tu as des problèmes, tu les as pas tous atteints, tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes, ça fait un moment que tu es dessus, il y a des choses que tu ne fais pas bien. Obligé. Ce qu'on appelle une efficacité. Donc on l'accompagne en prise de conscience à prendre conscience de ce qui ne va pas. Okay, et en appel de vente, on fait la même chose plus en profondeur. Et on accompagne aussi en prise de décision, c'est-à-dire si ça fait sens de se faire accompagner pour bosser sur ça, ce qu'elle n'arrive pas à bosser tout seul ou toute seule. Et donc quand on a ça, soit on a la trame, nos trames, pas notre script, hein, nos trames, donc les points principaux en tête, on les suit, tout va bien. Soit ce qui se passe, la différence entre tout va bien et en général, c'est pas juste suivre la trame, il y a des choses qui arrivent. On a l'objection, on a des objections. Et là, on a peur. Eh bien, en fait, la personne, pourquoi est-ce qu'elle a une objection? Pas parce qu'elle veut se confronter à toi, non. Et donc toi, ça va être super important que tu te mettes pas en mode reptilien à ce moment-là, parce que toi, quand tu veux y répondre, c'est oh, elle me dit je veux pas investir, du coup, bam, je vais me confronter. Non, 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 non. La personne, elle a une objection. Parce qu'en réalité, au fond, elle a des questions. Et parce qu'en fait, elle a des croyances et des peurs. Elle a des croyances et des peurs. Je vais te donner un exemple concret, notamment sur l'investissement. Tu vas comprendre. Elle a des croyances et des peurs. C'est pour ça qu'elle a des objections. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'atteint pas tous ses résultats aussi. Et donc, tu comprends bien que ton rôle à ce moment-là, à toi, c'est pas de répondre. Quand tu as une personne en accompagnement qui a des peurs et qui a des croyances, tu vas pas répondre. Ok? Alors oui, tu peux dans certains cas, ok. Parce que si les personnes sont à un niveau avancé, ok. Mais souvent, tu vas l'accompagner. Et même dans ta manière de répondre, tu vas l'accompagner. Donc en fait, tu vas pas répondre, tu vas traiter le truc. Donc toi, ton rôle, dès que tu as une objection, une fois que tu as compris qu'en fait, elle a une croyance, elle a une peur, ton rôle, ça va pas être d'y répondre, ça va être de traiter sa croyance, de traiter sa peur. Pour l'amener de la version d'elle qui la bloque maintenant vers la version plus fleurie, vers la version qui est une meilleure version d'elle-même et qui l'amènera à avancer sur ses objectifs, sur ses problématiques. Tu vois pourquoi c'est une question qu'elle a au fond? Prenons l'investissement, comme ça c'est un exemple simple. J'ai eu ça en appel la dernière fois, une personne qui de base voulait pas investir et puis elle en ressort, finalement, on va peut-être bosser ensemble, elle veut investir. Et en fait, quoi qu'il arrive, peu importe qu'on bosse ensemble ou pas, ce qui est important dans l'appel, c'est qu'elle sort avec ce mindset-là, c'est j'ai capté qu'il manque des compétences, je veux investir. Donc au début, personne ne veut pas investir. Ce qui se passe, c'est en fait, je veux pas investir, mais ok, on n'a pas traité tes douleurs. On n'a pas vu si tu avais des douleurs, des problématiques. Donc évidemment que tu veux pas investir, enfin, ça fait pas sens d'investir. Je vais même pas traiter l'objection à ce moment-là, ça me le dit au début. Aucun sens. Évidemment, tu ne veux pas investir, tu ne sais pas si tu as des douleurs, si ça peut faire sens. T'as raison, n'investis pas. Ouais, t'as raison. C'est même pas une peur là, c'est même pas une croyance, c'est logique. Donc parfois, faut pas les traiter aussi. Ça, c'est un autre point.
Et ensuite, une fois qu'on a vu que la personne, si elle a des douleurs, des problématiques et qu'elle n'arrive pas à les résoudre, et que là, elle a peur d'investir, ok. Mon rôle, c'est de traiter cette peur-là. Qu'est-ce qui fait que tu veux pas investir? Qu'est-ce qui fait que tu as peur d'investir? Et la question qu'elle peut se poser derrière, c'est quoi? C'est, en fait, j'ai peur d'investir parce que la dernière fois que j'ai investi, je me suis fait avoir, je n'ai pas eu les résultats qu'on m'a promis. Qu'est-ce qui me dit que cette fois-ci, j'aurai les résultats? Qu'est-ce qui me dit que cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir? Elle a une question. De cette peur naît une question. De cette croyance naît une question. Notre rôle, c'est de l'accompagner. Notre rôle, c'est de la traiter. Tu comprends le truc? Ça, c'est super important. C'est vraiment des bases. Après, évidemment, pour traiter le truc, il faut avoir les bonnes compétences. Ok, et ça, je le travaille en coaching. Je t'ai mis des exemples de coaching. Quand j'ai traité des objections, tu en as sur cette chaîne. Oui, tu ne vas pas réussir à traiter toutes les objections tout seul. C'est pour ça que les personnes viennent en coaching avec moi, pour que derrière, elles m'envoient leur MP. On voit les objections, je les amène à monter en compétence là-dessus, voire même je leur montre comment est-ce que je fais moi, comment est-ce que je ferai moi. En vente, c'est pareil, on voit leurs appels, etc. Oui, donc c'est pas en 3 vidéos YouTube que tu auras toutes les compétences. Ok, mais déjà, la base sur laquelle je bosse en coaching, c'est il faut que vous ayez compris le mindset de pourquoi la personne a une objection. Comme ça, toi, tu vas pas te mettre en mode reptilien, tu vas te mettre en mode comment est-ce que je le traite. Pour ça que un framework pour traiter les objections, c'est quoi? C'est, déjà, j'ai dit traiter, pas répondre, encore une fois, ok, tu as bien retenu le truc. C'est d'embrasser d'abord. D'embrasser, on se met dans la team, c'est normal qu'elle ait des peurs, c'est normal qu'elle ait des croyances. Et quand tu as creusé la question qu'elle a derrière profonde, tu te dis, si sa question, c'est l'exemple que je te donne là, je me suis fait avoir la dernière fois que j'ai investi, en fait, j'embrasse ce truc, c'est parfaitement normal d'avoir peur. T'as investi, ça s'est mal passé, on t'a dit que t'allais avoir des résultats, tu les as pas eu, c'est normal. En fait, c'est logique. Il faut traiter le truc. Mais ouais, je comprends à 100%. Et en vrai, en plus, on l'a tous fait. Moi aussi, j'ai fait des mauvais investissements en business. Moi aussi, on m'a promis que c'était du personnalisé. En fait, t'étais dans des accompagnements de groupe et le personnalisé, c'était le CSM qui est pas coach et qui te dit juste comment ça va. Oui, oui. C'est pas pour autant que j'ai pas pu tirer apprendre plein de choses, tu vois. Mais oui, oui, ok. Mais il faut traiter ce truc-là, en fait. Il faut faire avancer la personne sur cette croyance-là. Et donc, c'est ça ton rôle. T'as bien capté le truc? Donc, pourquoi la personne, elle a des objections? Elle a des objections parce qu'elle a des croyances, parce qu'elle a des peurs, parce que derrière, ça génère des questions en elle, des questionnements en elle. Donc, ton rôle, c'est de les traiter, c'est de l'accompagner. Ok? Pour ça, tu as déjà des choses sur la chaîne. Et tu viens en coaching parce que tu augmenteras tes compétences, ça ira beaucoup plus vite que de picorer un petit peu partout comme une poule de l'information et qu'on ne traite pas tes trucs tout seul. Tu sais, en coaching, quand je dis j'ai les personnes en coaching, c'est-à-dire les personnes qui avancent le plus, c'est les personnes qui m'envoient leurs MP tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, j'ai des MP. Tous les jours, elles avancent et on traite les trucs. Tu vois? C'est comme ça que tu augmentes en compétences. Comme en conduite, tu as eu un prof. Voilà. Là, tu as quelqu'un derrière. T'imagines, tous les jours, tu fais ça? Bon. Pas juste picorer, tiens, j'ai vu une objection là. Tiens, non, non, l'objection que tu as par rapport à la question que tu as là dans ton MP, comment on le traite? C'est ça qui est important. Bon. Tu as des exemples de coaching en attendant. Voilà. Ce que je veux, c'est déjà que tu ressortes avec ce mindset-là. Ok? De pourquoi la personne? Parce qu'elle a des questions, elle a des peurs. Ton rôle, c'est de l'accompagner. Ça marche? Ok. J'espère que tu ressortes cette vidéo avec, plus avec le truc, comment je vais répondre aux objections. Hein. C'est ça mon but dans cette vidéo. Ok? T'as pas oublié. Maintenant, tu as compris qu'il faut les traiter. Parfait. Abonne-toi à la chaîne. Si tu veux avoir plus de valeur sur ça, tu vois, si tu veux voir d'autres vidéos là-dessus. En dessous, je t'ai mis un canal WhatsApp. Sur ce canal, tu as la valeur exclusive dessus. Il y a des choses que je dis pas forcément sur YouTube, que je vois, moi, des cas dans mes MP, dans mes rendez-vous, ou même en coaching. Je partage des coachings sur YouTube, mais je ne peux pas tout partager. Donc, des fois, je le dis directement sur le canal. Donc, viens, comme ça, tu auras encore plus de valeur sur des cas qu'on a pu avoir. Donc, toi, ça peut te faire encore plus avancer. Donc, viens sur le canal pour avoir encore plus de valeur. Quand tu arrives, il sera vite, c'est normal. Attends le prochain vocal, le prochain écrit que je fais et tu auras de la valeur. Donc tu perds de la valeur à pas rejoindre. Donc rejoins au plus vite, comme ça tu auras plus de valeur. Et abonne-toi à la chaîne pour le soutien et pour avoir d'autres vidéos de ce type. J'espère que tu en ressors avec de la valeur parce que c'est le but. À bientôt.